La revue de la presse africaine. Madame, monsieur, bienvenue à tous et nous commençons au Sénégal. L'évaluation de l'année scolaire doit être faite dans les meilleurs délais. Selon le chef de l'État, titre l'agence sénégalaise de presse, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a exhorté le gouvernement à évaluer l'année scolaire 2024-2025 dans les meilleurs délais afin d'en tirer les enseignements pédagogiques nécessaires. C'est ce qu'a annoncé le communiqué du Conseil des ministres hier mercredi. Cette évaluation est indispensable pour les ajustements préalables à la transformation du système éducatif national. Rapporte ce même communiqué, il s'agira de mieux adapter le système éducatif aux besoins des cycles préscolaires, élémentaires, moyens et secondaires, selon le communiqué du gouvernement. Bassirou Diomaye Faye a fait part de son ambition de bâtir une école de qualité et d'excellence conforme à nos valeurs endogènes. Un tel système éducatif sera le socle de la valorisation du capital humain national et de la consolidation de la souveraineté du pays, peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres, toujours selon l'agence sénégalaise de presse. Gabon, One Forest Youth 2025, la jeunesse africaine se mobilise pour les forêts à Libreville, titre l'agence gabonaise de presse. Le chef du département sport et culture à la présidence de la République, Paul Kessani, a officiellement lancé hier à Libreville la deuxième édition du sommet One Forest Youth, placé cette année sous le thème une jeunesse engagée pour des forêts durables, qui vise à catalyser l'action des jeunes en faveur de la préservation des écosystèmes forestiers du continent. Le sommet rassemble plus de 1500 jeunes venus d'une trentaine de pays d'Afrique et d'autres régions du monde. Dans son allocution, Paul Kessani a salué le volontariat environnemental comme un levier puissant de transformation sociale, annonçant que le gouvernement appuie l'accélération des procédures administratives afin de reconnaître One Forest Youth comme une organisation de jeunesse d'utilité publique. Et pour finir, accès aérien, la SAA lance la liaison Cape Town-Maurice, titre le site Le Mauricien. South African Airways, SAA inaugurera son premier service direct entre la ville du Cap et Maurice le mardi 9 décembre 2025, marquant ainsi une expansion stratégique de son réseau et améliorant la connectivité pour les voyageurs dans la province de Western Cape. Ce nouveau service souligne l'engagement continu de la South African Airways en faveur de la connectivité, du choix des clients et de la croissance stratégique. Le service démarrera avec 3 vols hebdomadaires au départ du Cap, mardi, jeudi et samedi, toujours selon le site Le Mauricien. Et nous arrivons à la fin de cette revue de presse africaine. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Tout de suite, je vous propose de suivre une petite pause musicale suivie de Zoom in Africa, signé Emmanuel, et aujourd'hui elle vous emmène au Nigeria.